Salut à tous, c'est The Grimfang et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu en mode Open the Box durant laquelle je vais bien tout simplement vous montrer ce que j'ai reçu comme colis là, il y a cette semaine. J'ai enfin reçu ma DevGuard qui a été imprimée par Laurent. Donc voilà, j'ai déjà juste rapidement ouvert le paquet pour voir ce qu'il y avait dedans. Et ce que je vous propose, c'est que voilà, on termine le déballage en caméra, ce qui va aussi nous donner l'occasion de parler un petit peu de l'impression 3D. Parce que du coup, moi, je n'ai pas personnellement d'imprimante 3D, mais c'est vrai que c'est, on va dire, c'est ce qui permet à l'heure actuelle d'avoir accès facilement, pour pas cher, à des armées en 6 mm. Quand on regarde ce qu'on peut faire maintenant avec une bonne imprimante de résine, on est vraiment sur un niveau qualitatif qui, pour le coup, je trouve, est largement supérieur à ce qui se faisait à l'époque. Alors, on peut aimer le old school, on peut aimer les figurines de l'époque de Games Workshop, mais c'est vrai que là, on a vraiment une grosse évolution qui, je trouve, est moins vraie lorsqu'on regarde les figurines 28 mm ou 32 mm, mais c'est vrai que sur le 6 mm, on a vraiment maintenant des figurines qui sortent et qui sont vraiment très très jolies. Et du coup, si jamais vous voulez vous lancer dans Epic et que vous n'aimez soit pas trop la partie métal, soit voilà, vous ne voulez pas acheter ni sur Vanguard ni sur Onslaught Mini par exemple, eh bien rapprochez-vous éventuellement d'imprimeurs professionnels ou d'imprimeurs amateurs éventuellement, mais bon, si vous êtes prêt à payer quelqu'un qui en a fait son métier, c'est sûrement peut-être un peu plus éthique, on va dire. C'est le choix qu'en tout cas moi que j'ai fait pour la plupart de mes armées. C'est effectivement de passer par un professionnel et puis voilà, la qualité est là. Donc voilà. On va passer au déballage, on va continuer à parler un petit peu de ça, de l'impact de l'impression 3D et surtout on va voir que du coup on peut facilement avoir des armées très jolies, vraiment très très jolies pour un coût au final réduit et ce qui permet vraiment de se lancer à Epic facilement à l'heure actuelle. Là où il y a encore quelques années c'était difficile en fait de se lancer dans Epic si on n'avait pas de l'occasion. Alors, on va du coup procéder un petit peu au déballage. Je ne vais pas vous montrer le paquet en lui-même qui n'a pas énormément d'intérêt, mais c'était emballé de façon propre du coup. Pour rappel, mon imprimeur, du coup, moi je suis passé par Torque, ou Laurent du coup, qui est peintre et qui fait de l'impression en pro en fait. C'est-à-dire que voilà, il en vit. J'avais passé commande chez lui de mon armée de la garde impériale dont j'étais vraiment très satisfait et du coup pour mon armée de la Death Guard c'est tout naturellement que que je l'ai recontacté pour effectivement bien qu'il m'imprime cette armée qui me tenait à cœur. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence. Il y a quelques figurines qui ne sont pas de la Death Guard, donc on va commencer par celle-là. J'avais notamment l'ami Nebil qui a profité de la commande pour bien me demander, lui, de récupérer ceci, c'est-à-dire ce sont des basilisques, voilà. Qu'on peut voir au niveau qualité d'impression. Donc là, du coup, on voit ils sont encore sur les supports. Mais effectivement, on voit qu'on a un niveau de détail vraiment très très cool. Du coup, effectivement, avec l'impression 3D, souvent vous allez avoir un petit peu de travail de débavurage à faire. Ou alors, peut-être que votre imprimeur vous proposera de faire ce démoulage à votre place, mais du coup, généralement, c'est un service qui se paye. Sinon, en fait, il faut simplement couper en faisant attention les différents supports et parfois gratter un petit peu, même si moi je tendance à considérer que éventuellement les petites aspérités qui vont être créées une fois qu'on a retiré le véhicule du support, tout simplement ça va faire des battle damage directement. Voilà. C'est un peu de la fainéantise, mais c'est vrai que sur du 6 mm, je n'ai pas envie de passer trop de temps sur chaque figurine. Donc voilà, on voit vraiment que c'est très très propre. La résine souvent nécessite d'être nettoyée. Donc là, je sais que Laurent généralement fait un nettoyage. Je repasse toujours un petit coup d'eau et de savon à minima avant peinture. Parce que parfois il y a un peu de gras ou un truc un peu gras qui est dessus et qui peut bloquer un peu la peinture. En tout cas, on peut le voir, c'est vraiment très très propre. C'est vraiment très joli. Donc là, c'est des basilisques pour l'armée Iron Warrior de Nebil qu'il veut monter en légion. Et si je prends à côté une escouade de gardes impériaux, donc là ce sont les miens qui sont peints, on voit on n'est pas trop mal en termes d'échelle. Voilà.
Donc ça, des basilisques de mémoire, il y en avait 6, ils sont vraiment très sympas. J'en ai un deuxième ici, c'est le même modèle, hein. On a fait simple. Donc voilà. Ça, c'est effectivement une première partie de l'impression. Ensuite, si je continue, toujours sur la partie, on va dire, non DevGuard, il y avait eh bien, des Lehman Russ. Et là, j'en ai demandé 12, tout simplement parce que j'adore ces petites... je les adore, les Lehman Russ. Donc voilà, donc là, vous voyez, ils sont imprimés, on a le corps d'un côté, et les tourelles de l'autre. Vous voyez, pareil, donc là, moi, c'est des Lehman Russ classiques, hein, de mémoire, je crois que c'est la seule chose que j'avais demandé. Voilà, donc on voit effectivement, encore une fois, que au niveau impression, on est vraiment sur quelque chose de très sympa. Il y aura les supports qu'il faudra travailler, il faudra faire attention, notamment les retirants de leur support. Mais c'est vraiment très propre, et donc il y a effectivement, là on voit deux... peut-être même plus, je me demande si c'était pas 16 Lehman Russ, enfin bref. En tout cas, voilà. Ça va être assez sympa, et voilà, il y en a un certain nombre ici. Pareil, en termes d'échelle, on est sur quelque chose, on est sur du 6 mm du coup, on est sur du 6 mm entre guillemets à la Games, c'est-à-dire que ça peut sembler un peu petit, les véhicules peuvent être un peu comme les véhicules de Games en mode 40K, c'est-à-dire qu'ils semblent un peu petits pour vraiment transporter ce qu'ils transportent. Après, en termes de jeu, en vrai, c'est pas vraiment flagrant. Pareil, encore une fois, si je compare à des gardes, voilà, c'est vrai que ça fait un char qui est pas gigantesque. Mais voilà, mais en tout cas, c'est vraiment très sympa. On va maintenant attaquer la partie DevGuard à proprement parler avec, eh bien, dans un premier temps, les porte-pestes. Et donc là, vous voyez, il y en a un certain paquet, hein. Il y en a un certain nombre. D'ailleurs, je vois qu'il y en a un ou deux qui se sont barrés de leur socle. C'est pas très gênant. Les porte-pestes, du coup, qui sont vraiment top. Alors, je sais pas si je vais réussir à faire un focus dessus. Vous voyez notamment que les épées sont d'une finesse incroyable. Donc ça, va falloir que je fasse très attention les manipulant. Parce que ces épées-là vont casser genre vraiment très facilement. Elles sont vraiment très fines. On a plusieurs poses. De disponibles. Donc l'idée, voilà, ça va être que je puisse invoquer des démons. Parce que c'est pour moi effectivement une des mécaniques intéressantes auprès de la DevGuard. Voilà. Alors je sais pas si je vais réussir. Je vais pas réussir à faire un très bon... je sais pas si on va réussir effectivement à voir... Ah si, voilà, on voit un petit peu ici, hein. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même niveau impression, c'est quand même vraiment très cool. Je continue, bien évidemment, comme on parle de DevGuard, eh bien il va falloir des marines. Donc j'ai pris des marines dans un style volontairement très proche des Légions 30K en fait, simplement parce que j'aime beaucoup l'idée de la DevGuard qui n'a pas ou peu évolué depuis. Du coup, si vous voyez, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, c'est les armures à l'ancienne, entre guillemets. Voilà. Donc là, on voit qu'effectivement, niveau impression, c'est vraiment très sympa. On va regarder je sais pas si on va réussir à avoir le détail sur le backpack, mais c'est vraiment très cool. Moi, personnellement, sur ma DevGuard, l'idée, c'était je voulais vraiment une DevGuard avec très piétonne, en fait, beaucoup de mecs à pied. Avec effectivement des armures plutôt orientées 30K et aussi du true scale, c'est à dire que voilà, je vais mettre à côté, voilà, hop là, un des Space Marines de l'époque. Alors attendez, je vais essayer de les mettre côte à côte, mais voilà un Space Marine de l'époque versus l'impression. Si vous regardez, il y a vraiment une sacrée différence de taille, hein. Et c'est pas un effet de distance, c'est vraiment voilà. Et en fait, si on compare à des gardes, et voilà, on a des vraies marines. En fait, c'est des marines true scale, donc ils font 8 mm. Vous voyez, on a vraiment une vraie différence de taille. Alors que les anciens marines, comparés à un garde impériaux, n'étaient pas si gros que ça. Donc ça, c'était effectivement de mes souhaits, c'était d'avoir du vrai marine true scale. Donc là, on voit, ils sont équipés d'ailleurs de lance-plasma, ceux-là. Mais j'ai également des marines qui sont équipées avec des armes, avec des bolters en fait. Donc là, voilà, ils sont là, vous voyez. Quand je disais que j'aimais bien le piéton, vous voyez, il y en a un certain paquet qui sont là. Avec des poses différentes également, donc voilà. Et niveau impression, c'est vraiment quelque chose de très sympa.
pareil, armure un peu old school. L'intérêt pour moi, c'est que mon schéma de couleur, qui a été mon schéma de couleur 40K, qui le sera aussi sûrement pour Epic, c'est la Pallid End, qui est un des comment ça s'appelle, Vectorium, je crois, de la Death Guard, c'est-à-dire une des sous-légions de la Death Guard, dont l'armure en 40K est en fait un beige sale, un blanc très très sale. Donc en fait, c'est un schéma qui est assez proche du schéma originel de la Légion en 30K, qui, de mémoire, est effectivement sur des couleurs très ternes, et je crois que c'est un blanc cassé, il me semble. Blanc cassé presque gris. Et là, du coup, avec un beige sale, en fait, on se rapproche assez de la couleur de la Légion originelle. Donc moi, c'est une commande et c'est une liste que j'ai faite avec le codex 40K, enfin du 40e millénaire, pardon, donc pour Epic Armageddon, mais 40e millénaire. Mais l'intérêt, c'est que normalement, je pourrais assez facilement le jouer à minima à petite échelle en Légion 30K. Voilà, on peut voir ici effectivement tous les autres régiments d'armes spéciales, voilà, sachant que effectivement c'est des lance-plasma que la Death Guard a en version 40K, enfin en 40e millénaire. Donc voilà, donc j'ai mon infanterie classique, mes armes spéciales, et bien évidemment pour accompagner tout ça il va falloir un peu d'état-major. Donc j'ai quelques capitaines qui sont ici. Donc pareil, plutôt old school. J'avais pas trouvé de jolis modèles avec des fossiles, donc ce sera ces modèles, ce sera ces figurines là, mais que je trouve quand même très sympa. Donc voilà un de mes capitaines. Si je continue, j'ai également, où est-ce qu'ils sont? Voilà. Je vais avoir également des bannières. Donc là, vraiment beaucoup plus pour la partie esthétique, mais je trouve les figurines vraiment très jolies. Je couperai bien évidemment ces jolis aigles qui du coup ne font pas très Death Guard, donc je couperai ces jolis aigles, mais voilà, les bannières sont vraiment très très propres. Pareil, on voit un détail sur les backpacks qui est vraiment très très impressionnant. On est encore une fois, on est sur du 6 mm, hein. Enfin là c'est du 6 mm true scale pour ces marines, donc en fait on est sur une hauteur proche des 8 mm, mais voilà. Si je continue, je crois que j'ai encore... Voilà. Ah bah attendez, j'en ai un isolé, on va même je vais pouvoir faire un meilleur focus dessus. C'est pas qu'on voit mes doigts. Est-ce qu'on arrive à le voir? Voilà. Ah, c'est vraiment difficile de faire le focus au vu de la taille, mais voilà. Donc un peu effectivement d'état-major, d'autres troupes spéciales ici. Donc on va vraiment avoir ce qu'il faut en termes de quantité. Voilà, encore des troupes spéciales. Toujours en infanterie. Hop, voilà, je viens de les trouver. J'ai également des Terminators. Alors les Terminators, pareil, plutôt style old school. Mais ils sont là. Et donc si je prends un Terminator par rapport à un marine de base, là aussi, c'est là où on voit que l'échelle est assez respectée. Ils sont beaucoup plus bulky. Ils sont pas beaucoup plus grands. Un peu quand même. Et surtout, ils sont vraiment plus massifs. Donc là, on est sur des Terminators classiques, bolter et armes énergétiques. Et j'en ai de quoi faire, effectivement, un certain nombre, vu que les thermis qui arrivent en TP ou en Stormraven ou ce genre de choses, c'est toujours très agréable. Je crois que j'ai encore quelques autres escouades de thermis. J'ai également, voilà, ça doit être des Capitaine Terminator de mémoire, voilà, donc là on voit qu'ils me serviront pour mes personnages spéciaux. Voilà. Si je continue, voilà, d'autres Terminators. Vraiment de quoi faire des escouades avec des poses assez variées en fait, c'est vraiment un des vrais intérêts, hein. Je veux dire les marines d'époque, ces marines là, que Games avait produit. Vous voyez, ils avaient tous exactement cette pose. Donc là, on a quand même des poses beaucoup plus dynamiques, avec des bolters qui sont placés de façon différente. Voilà. Et j'ai encore effectivement du thermi ici. On voit le dos, regardez. C'est vraiment un beau niveau de détail. Hop. Alors oui, la résine est cassante, donc c'est vrai qu'il faut faire attention avec ça. Ça peut vite fait casser, ça va être un des vrais soucis. Et du coup, par rapport à l'impression 3D, quels sont vos choix en fait? Soit vous avez vous-même une imprimante 3D, vous prenez le temps, ça coûte vraiment moins cher d'imprimer. Je
veux dire, au prix de la résine, vous imprimez vraiment des armées entières pour quelques euros. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps à l'impression, mais ça prend du temps aussi pour tout simplement mettre vos figurines sur les logiciels de façon à ce que tout simplement il y ait les bons supports. C'est-à-dire que c'est pas simplement vous téléchargez un fichier et vous l'imprimez, enfin, à ma connaissance. Du coup, c'est vrai que c'est quand même ça la faiblesse aussi de l'impression 3D. Ça nécessite un peu de connaissances et d'avoir du temps à y consacrer, ce que moi je n'ai pas à l'heure actuelle, et puis je n'ai même pas la place de mettre l'imprimante. Du coup, c'est vrai que moi je fais appel à des professionnels. Maintenant, si vous avez la place, le temps et l'envie, en soi, une imprimante 3D, et vous pourrez vous imprimer 2, 3, 4, 5 armées, et vous serez largement rentabilisé. Eh bien, j'ai 3 chasseurs du chaos qui sont là. Alors, c'est peut-être la seule chose où j'ai pas fait assez attention. Le modèle est vraiment tout petit. Et en fait, c'est du modèle taille épique à l'ancienne. Et donc, du coup, comparé aux sorties Aeronautica Imperialis, il va vraiment faire petit, le chasseur. Il fait drone, quoi. On a quand même du mal à imaginer qu'à l'intérieur, il y a un marine, même si on imagine un marine sans armure. Je suis en train d'essayer de trouver un qui serait seul, mais voilà, il est là. Bon, on a du mal à imaginer qu'il y a même rien qu'un seul marine dedans. Ou alors il est allongé, je sais pas la position, mais voilà. Donc c'est vrai qu'ils sont un peu petits, ça va être un peu le souci. Mais j'en ai 3, et puis bon, c'est quand même très joli en termes d'impression. Voilà, les deux autres. Bon, et puis c'est bien d'avoir de l'anti-aérien. J'ai également, toujours dans les véhicules, des rhinos. Que je compte pas forcément utiliser tant que ça, en garde impériale, mais... en Death Guard. Mais voilà, je vais arrêter de les faire tourner. Donc les rhinos, pareil, niveau impression, c'est vraiment très sympa. Et si je compare avec les Manruss, on est sur pareil un rhino un peu plus true scale. Il est un peu plus épais, un peu plus gros que les véhicules de la garde. Donc voilà, ils sont vraiment très très jolis ces rhinos. Toujours parmi les véhicules, j'ai également des drones de la peste. C'est moi une des entrées que j'aimais beaucoup dans la version, dans le jeu 40K. Donc voilà, j'en ai un qui est détaché que je vais vous montrer tout de suite. Mais là on a des drones, ça va être, va falloir que je prenne le temps de bien les décrocher. Mais voilà, j'en ai un qui est ici, qui est déjà décroché, et ils sont vraiment super sympas. Ils sont vraiment très très jolis ces drones, je trouve. En jeu, il va falloir que je les teste bien, mais oulala. Mais en tout cas, la figurine en elle-même est vraiment très très sympa. On a vraiment du petit détail comme ça, les câbles qui ressortent. Je vais pouvoir faire de la peinture vraiment très très cool. Je sais plus, je crois que j'en ai pris 6. Toujours dans les véhicules, un de mes véhicules préférés, le Defiler. Donc là, vous voyez, j'en ai pris plusieurs parce que j'adore l'unité. J'aime bien au niveau du fluff, etc. Je ne sais pas du tout ce qu'elle vaudra en jeu, mais je compte en jouer plusieurs. Donc en fait, il est en 2 parties. Voilà le dessus du Defiler. On voit le canon, les petits. Il va falloir faire très attention en découpant ici. Qui viendra se poser par-dessus la bébête avec ses pattes un peu d'araignée. Et ça, j'en ai pris plusieurs. Voilà. Donc là, on a vraiment pareil. Hein, c'est vraiment... Le modèle est très sympa. Il y a... Ensuite, on arrive presque au bout. Encore un autre petit capitaine qui est ici, qui est tout seul. Voilà, un capitaine Terminator. J'avais demandé à Laurent de me faire un test d'impression pour un petit Armiger. Et donc du coup, il m'a fait l'impression. Donc voilà le corps du Armiger qu'on voit ici. Voilà, donc c'est une unité qui manque en fait, qu'on n'a pas à Aeronautica, qu'on n'a pas à Adeptus Titanicus. Donc là, c'est un test d'impression sur un Armiger avec les différentes armes. Et là, on voit qu'elles sont vraiment très sympas aussi. Et les jambes que j'ai vues qui sont ici sur le côté. Donc voilà les jambes. Donc là, on est vraiment sur un petit kit à monter. Et pour finir, on a d'autres jambes là. Donc on a même deux versions des jambes. Donc ça va être assez sympa. Ça me permet de tester, voir si le modèle nous convient bien. Et je crois qu'on arrive à peu près au bout de cette chose. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est-à-dire que j'ai gardé la grosse pièce. La tour de la peste. Ou je devrais même dire les tours de la peste, parce qu'il y en a 2.
2 modèles différents. C'est le super lourd de la Death Guard. Je compte en jouer 2 parce que j'adore la figurine et qu'en plus en termes de règles, c'est très correct. C'est même très très bien. Donc voilà. Et là, on voit pareil un joli nombre de détails. Entre les bubons, le bois, enfin vraiment, c'est vraiment des jolies pièces. Je pense que ce que j'essaierai de faire, ce sera de caler peut-être, ici ou là un marine, histoire qu'on se rende compte de l'échelle, donc peut-être sur le socle, parce que je pense que je vais socler tous mes véhicules. Donc on a un premier modèle là, avec une jolie cloche à l'arrière, il va falloir faire très attention à la déplaçant avec cette cloche. Et la deuxième tour de la peste, qui est ici, et voilà, qui elle n'a pas de cloche, qui est en fait assez similaire en termes de modèle. Voilà, je crois que la différence principale c'est la cloche. Je personnaliserai une des deux avec un peu de bits Nurgle parce que j'en ai suffisamment. Voilà. Non, c'est vraiment une très belle pièce et ça, c'est vrai que ça va, bah, on le voit d'ailleurs, hein, ça va vraiment dominer le champ de bataille. Donc voilà. Voilà pour cette armée de la Death Guard. Je suis vraiment très très content. Alors j'ai hâte d'attaquer la peinture. Ce sera probablement pour après les vacances, mais voilà, ça va faire une très jolie armée. J'ai vraiment de quoi m'amuser. Et puis, bah, je ne saurais que vous recommander. Hein. C'est vrai que si vous avez envie de vous lancer dans Epic, eh bien, tout simplement, déjà essayez de localiser éventuellement quelqu'un proche de vous qui fait de l'impression. Alors, proche de vous ou pas d'ailleurs, moi je passe par Laurent qui est en Belgique, donc ça fait quand même une petite trotte. Mais voilà, je passe par... écoute, il ne me déçoit pas en termes de prix, je suis complètement satisfait, la qualité d'impression est là. Donc je ne peux que recommander Laurent, mais sinon regardez autour de vous, il y a sûrement des personnes avec des imprimantes qui pourront vous aider. Il y a des centaines de types de fichiers gratuits disponibles, donc vous trouverez forcément les choses qui vous plaisent, et bien vous pourrez vous imprimer des armées entières au final pour des prix assez sympas, et surtout en plus en allant chercher des modèles qui ne se trouvaient pas à l'époque. Je veux dire, il n'existe pas à ma connaissance de drones de la peste ou de choses comme ça à l'époque d'Epic. Et donc ce genre d'unités en fait sont maintenant disponibles via l'impression 3D. Alors qu'ils ne l'étaient pas ou peu avant, ou alors vraiment dans des styles très particuliers, très très old school. Mais rien que pour moi, le fait de pouvoir avoir des Space Marines en true scale, et encore une fois, hein, par rapport à là, et en fait, ben moi, rien que ça fait la différence. On peut ne pas aimer les Primaris aussi, Warhammer 40k, mais je trouve que le fait d'avoir des marines true scale, ça fait vraiment tout le truc. Là, on a vraiment un marine où on sait que avec un coup de poing, il brise le crâne d'un être humain. Alors que l'autre, on dirait plutôt que on a quelqu'un d'un dessin animé qui s'est un peu perdu. Donc voilà, j'en profite pour faire un petit zoom sur mes gardes, parce que lors des rapports de bataille, ils ont tendance à se faire massacrer, on ne voit pas leur visage. Donc voilà. Ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que la qualité de ce que vous voyez vous a convaincu à peut-être à vous lancer dans Epic en vous disant que bah oui, il est possible de se faire des armées vraiment très sympas, pour au final pas si cher que ça. Même loin de là, hein, si on compare au prix des gros wargames, vous pouvez vraiment vous faire des armées à un prix vraiment bas. Et c'est vrai que pour moi l'impression 3D va vraiment être le futur de Epic, donc bah, c'est pas grave Games Workshop, même si vous ne refaites jamais Epic Armageddon, et a priori c'est pas forcément dans vos intentions, continuez de nous filer les gros modèles super jolis pour Aeronautica Imperialis et Adeptus Titanicus, et nous pendant ce temps là bah, on ira imprimer toute notre infanterie, on ira trouver des imprimeurs 3D ou on les achètera sur Onslaught ou sur Vanguard Miniature, et on sera très content comme ça, avec un jeu qui est encore une fois un des meilleurs auxquels j'ai pu jouer, et puis voilà. Puis un petit plaisir aussi en vrai de hobbyiste, hein, c'est un vrai plaisir de voir. Là, faut se dire que toute cette armée, une fois peinte et montée, elle va tenir dans une petite boîte à outils. Et donc ça, c'est aussi super sympa, hein, en termes de transport et de rangement. C'est quand même autre chose que les grosses armées de 40k ou de AOS. Voilà, j'arrête de diverger. Je vous laisse effectivement, voilà, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.